C'est une évolution notable de la stratégie française. De grands vaccinodromes vont finalement être mis en place. Alors ça n'avait pas fonctionné en 2009 pour la grippe H1N1, mais aujourd'hui la vaccination étant bien entamée, on se prépare à aller plus vite. Alors Anne Le Gall, à quoi ça va ressembler ? Alors il faut imaginer des palais des congrès, des gymnases, des stades, des lieux spacieux équipés de chaises et de box pour permettre 1000 à 2000 vaccinations par jour. Les sites seront choisis par les agences régionales de santé en accord avec les préfets. Le Stade de France devrait par exemple accueillir des candidats pour 10 000 vaccinations par semaine à partir du 6 avril. Précisons que les injections auront lieu non pas sur la pelouse, mais dans une grande salle avec l'aide logistique des pompiers de Paris. Le gouvernement espère déployer comme ça 100 à 200 mégacentres de vaccination courant avril partout en France. Il y en aura 1 ou 2 par département et 35 d'entre eux seront gérés par l'armée et les pompiers. Anne, on avait quand même compris qu'au départ, le gouvernement écartait l'idée de ces vaccinodromes. Pourquoi il a changé d'avis ? Ça s'explique essentiellement par 3 raisons. D'abord, la population cible n'est plus la même. Jusqu'ici, les personnes prioritaires étaient celles des EHPAD, les Français les plus âgés, les plus fragiles. On ne pouvait donc pas leur demander de se déplacer dans de gros centres loin de leur domicile. Mais ça, plus ça va aller et plus les candidats à la vaccination seront jeunes et mobiles. Deuxième raison, c'est l'accélération de la livraison des doses. En mai, la France va recevoir 17 millions de doses et même 26 millions au mois de juin. C'est le triple des livraisons du mois de mars. Les vaccinodromes permettront donc de tenir la cadence avec peut-être aussi de nouveaux vaccinateurs, les dentistes, les biologistes et les vétérinaires. La Haute Autorité de Santé doit se prononcer cette semaine sur leur participation éventuelle à la campagne vaccinale. Et enfin, ces méga-centres de vaccination pourront être équipés de super frigos pour stocker les vaccins Pfizer et Moderna. Et ça, c'est important parce que ces vaccins qui se conservent à très basse température représenteront 60 à 70% des vaccins livrés à la France à partir du mois d'avril. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe